choisi de travailler avec des femmes dans des villages ruraux. So how many women in your group, President? 16 members. On a choisi de leur faire confiance en les aidant à monter leur micro-entreprise. Ces micro-entreprises sont des projets portés par ces femmes. Souvent, ces projets correspondent à leurs aptitudes naturelles qui ne demandent qu'à être développées, formalisées, pour arriver à monter une micro-entreprise et que cette micro-entreprise exerce une activité professionnelle. On commence par faire le budget avec ces femmes. Et ça prend du temps et c'est déjà dans le processus une forme de sélection, car on va voir les femmes qui sont capables de structurer, de conceptualiser leurs projets. Donc on fait appel au crédit, effectivement on prête de l'argent à ces femmes, on en donne également, et on en donne pour payer leur formation, l'argent arrive, et le projet démarre. C'est là où le microcrédit trouve sa valeur dans ce qu'il permet de faire. C'est l'histoire que Create at People souhaite raconter, c'est l'histoire de ce microcrédit qui est arrivé chez ces femmes, qu'est-ce qu'il a permis de faire et quelles sont les étapes de réalisation de ce projet. On accompagne ces femmes pendant 15 à 18 mois. Et quand je dis « on », c'est important dans la proposition de CAP, je dis « on » parce qu'on établit une chaîne de coproduction au départ, une chaîne de co-responsabilité. Et nous, on a fait le choix de travailler avec des ONG et non pas les IMF, les institutions de microfinance. On travaille avec des travailleurs sociaux. Beaucoup de ces femmes, beaucoup de ces SHG viennent nous voir avec leur projet de ferme de vaches laitières. On a aussi une très belle activité qui est l'activité de fabrication de toits de maison, en fait, des toits en feuilles de cocotier. La feuille de cocotier est découpée, elle est tressée et avec ces rameaux de feuilles de cocotier tressées, on fait des toits en Inde. On trouve aussi des projets, par exemple la fabrication de briques de construction, selon des méthodes traditionnelles millénaires. Le projet CAP, c'est aussi, en faisant de la qualité, de rester accessible à la réflexion critique, c'est-à-dire d'avoir un feedback, de partager ce feedback, et ça nous conduit finalement à essayer de construire une communauté internationale, mais d'individus plus que de sociétés, mais d'individus passionnés par les questions de développement fair, de développement équitable, d'autodéveloppement. Au départ, CAP a financé ses projets et son existence sur ses fonds propres, c'est-à-dire que les membres du conseil d'administration ont fait des dons à la fondation pour qu'elle démarre son activité. Aujourd'hui, en septembre 2010, nous fonctionnons toujours sur les dons initiaux du conseil d'administration. Et maintenant que nous avons quelque chose à partager, des projets, une réflexion, l'envie de créer cette communauté de gens concernés, eh ben, oui, maintenant on est ouvert à toute forme d'aide reposant sur la philanthropie du particulier.